Bonjour à tous, je m'appelle Alexia et je suis maman de 2 enfants, Timéo qui a 4 ans et demi et Jade qui a 1 an et demi. Ça faisait plusieurs années que je voulais me mettre à la couture mais j'avais jamais osé sauter le pas. Et du coup, j'ai décidé, fin de l'année dernière, de me prendre en main et de me lancer dans l'action. Et donc, j'ai pris un premier cours de couture dans la ville où j'habite. Donc, j'habite sur la région toulousaine. Et j'ai pris donc un cours de couture avec une super prof qui s'appelle Magali. Et suite à ce cours de couture, finalement, je n'ai plus jamais laissé tomber ma machine et j'ai cousu plein de choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc tout d'abord j'aimerais juste faire une petite parenthèse pour vous dire que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé la couture. Donc mes cousettes sont loin d'être parfaites, elles ont pas mal de petits défauts. Mais moi je les aime beaucoup comme elles sont et puis c'est grâce à ces petits défauts qu'aujourd'hui j'arrive à progresser et à faire des cousettes toujours plus jolies les unes que les autres. Donc si vous voulez me laisser des commentaires ou me suivre dans cette nouvelle aventure, ce sera avec plaisir et ça me rendra très heureuse. Mais juste soyez sympa et ne mettez pas de commentaires trop méchants si vous voyez de gros problèmes sur mes cousettes. Voilà, maintenant que cette petite parenthèse est fermée, je vais vous montrer du coup les premières choses que j'ai cousues. Donc le tout premier projet que j'ai réalisé, c'est une pochette que j'ai fait lors de mon premier cours de couture. Mais celui-ci, je ne peux malheureusement pas vous le montrer puisque je l'ai donné à mon fils pour qu'il mette sa serviette de table d'école dedans. Donc je ne l'ai pas avec moi aujourd'hui. Mais suite à ce cours, j'ai cousu pas mal d'autres petits accessoires que je vais vous montrer tout de suite. Donc, tout d'abord, j'ai cousu cette petite trousse. Voilà, donc c'est une trousse qui est doublée. Donc, dans un petit coton que j'ai acheté dans une boutique pas très loin de chez moi. Donc voilà, ça me sert de petite trousse à maquillage quand je pars en week-end. Hop. Ensuite, j'ai cousu une autre trousse, donc celle-ci, elle est pour mon fils. Donc avec des petits dinosaures. Voilà, doublé aussi. Hop, voilà. Et en fait, du coup, cette trousse lui sert à ranger sa lunie. Donc pour les parents qui me suivent, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une boîte à histoire. Donc voilà. Donc, du coup, je lui ai cousu cette petite trousse pour qu'il puisse ranger sa lunie dedans. Ensuite, j'ai fait une grande trousse comme ça. Hop, voilà. Dans un tissu matelassé que j'ai acheté aussi dans une petite boutique près de chez moi. Donc très joli avec des petits pandas, des petits léopards et tout. Et du coup, c'est la trousse de toilette pour mes enfants quand on part en week-end. Donc voilà, une grande trousse de toilette où je peux mettre toutes leurs affaires. Et pour aller avec la trousse de toilette, je leur ai cousu un petit sac. Alors, hop, il est un peu mal mis, mais en gros, voilà, c'est un petit sac de voyage comme ça, un petit sac baluchon. Voilà, donc assorti à la petite trousse de toilette. Ensuite, je me suis aussi, alors c'était un test, donc il est loin d'être parfait, mais bon, je l'aime bien quand même. Je me suis cousu dessus un petit sac à main comme ça, donc très simple. En fait, je suis partie de la base d'une trousse et j'ai juste rajouté des petites anses. Et je me suis aussi cousu un petit porte-monnaie. Donc voilà, avec petit tissu en wax à l'intérieur. Donc il y a une petite poche zippée pour mettre les petites pièces. Voilà. Et le patron pour le petit porte-monnaie, je l'avais eu sur une chaîne YouTube. Mais là, je ne me rappelle plus exactement du nom de la chaîne YouTube.
mais je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve, si vous voulez réaliser ce petit porte-monnaie qui est vraiment pas compliqué. Et j'en avais fait un aussi pour ma belle-mère que je lui ai offert à Noël et qui lui plaît énormément parce qu'en fait la taille de ce porte-monnaie est parfaite, puisqu'on peut mettre les anciennes cartes d'identité, les grandes, et le permis de conduire, donc pareil, les anciens, les grands, et ils rentrent en entier dedans. Et voilà, on n'a pas besoin de les replier ou quoi, c'est vraiment la taille parfaite. Voilà, au niveau des accessoires aussi, j'ai cousu, alors j'en ai cousu beaucoup plus que ce que j'ai là, mais j'ai pris celle que j'avais encore sous la main puisqu'il y en a pas mal que j'ai offertes. J'ai cousu des petites bouillottes. Donc les petites bouillottes, j'ai trouvé le patron sur la chaîne YouTube de By Popo, donc qui fait des choses absolument merveilleuses pour ses enfants et pour elle-même. Et donc elle avait mis le petit tuto pour faire des bouillottes. Donc en fait ce sont des bouillottes, hop, voilà, qui sont comme ça en fait à la base. Donc ça c'est juste de la toile de coton. Dedans j'ai mis du riz. Et ensuite donc j'ai cousu des petites housses comme ça, donc avec une ouverture, je crois que ça s'appelle une ouverture portefeuille il me semble. Donc voilà, où on peut du coup venir glisser la bouillotte à l'intérieur une fois qu'on l'a faite chauffer au micro-ondes. On vient glisser la bouillotte dans la petite housse. Et voilà, on n'a plus qu'à se blottir contre notre petite bouillotte. Donc du coup j'en ai fait plusieurs modèles. Donc il y a celui-ci donc avec des petits renards et au dos c'est du petit coton assorti. J'ai fait pour ma fille donc du coup pareil avec des petits renards aussi, mais derrière je lui ai mis du Minky, donc c'est tout doux. Et j'ai fait pour mon fils celle-ci, donc avec des petits dinosaures, donc ça c'est du Minky aussi, avec au dos du Minky aussi. Et en fait cette petite bouillotte, elle est assortie à une grande couverture, voilà, que j'ai réalisée pour mon fils. Voilà. Hop là. Donc voilà, une fois que j'ai eu fait tous ces petits accessoires, j'avais bien envie quand même de me mettre aux vêtements. Et j'ai suivi la chaîne YouTube d'une youtubeuse qui s'appelle Margot et qui fait la chaîne YouTube Couture Débutant. Elle est aussi la créatrice des patrons Petits Patrons. Et en fait, elle s'est lancée un défi il y a quelques années de réaliser sa garde-robe elle-même et de ne plus acheter de vêtements dans le commerce. Et moi, qui avais tout juste commencé la couture, je me suis dit, chouette alors, si je faisais le même défi qu'elle. Et donc, je me suis lancée dans ce défi. Et là, je me suis beaucoup servi donc de la chaîne de Couture Débutant qui m'a beaucoup accompagnée, et aussi de la chaîne YouTube donc de By Popo qui m'a aussi beaucoup accompagnée parce qu'elle coud énormément pour ses enfants et les créations qu'elle réalise sont tout simplement merveilleuses. Donc je me suis beaucoup inspirée d'elle et je me suis lancée dans ce pari fantastique qui est donc de coudre ses vêtements soi-même. Donc, pour ce faire, je me suis dit, ok, qu'est-ce que tu veux comme vêtements? Clairement, moi, j'aime les vêtements qui sont confortables, je suis assez ronde et j'ai du mal à trouver des vêtements qui me vont bien dans le commerce, enfin qui me vont bien dans l'esprit, dans lequel je suis à l'aise et dans lesquels je me sens bien dans ma peau. Donc je me suis beaucoup axée sur des patrons qui se cousaient dans des tissus jersey, puisque ce sont des tissus extensibles qui sont vraiment très agréables à porter. Et du coup je me suis surtout beaucoup inspirée de By Popo parce qu'elle ne coud pratiquement que ça. Et c'est tout simplement magnifique ce qu'elle coud. Alors clairement le jersey ça se coud normalement avec une surjeteuse. Et moi j'ai juste une machine à coudre, donc c'était un peu plus compliqué que prévu. Mais ça s'est super bien passé et j'ai toujours pas de surjeteuse et je coupe pratiquement que du jersey et ça se passe vraiment bien. Il suffit juste de prendre son temps et de bien s'appliquer, mais sinon ça va. Les finitions sont bien évidemment pas aussi parfaites que si j'avais une surjeteuse et une recouvreuse, mais ce sont des objectifs pour un peu plus tard vu que ça coûte quand même un certain budget. Du coup, j'avais commencé, comme évidemment j'aime bien me lancer des paris un petit peu plus compliqués les uns que les autres, je me suis dit
c'est parti, on va coudre des vêtements en jersey. Et puis comme j'ai un petit peu peur au début de me lancer, je vais faire quand même une petite pièce, donc je vais faire une culotte. Voilà, la culotte, clairement pour les personnes qui cousent, vous savez sûrement que c'est clairement pas forcément la pièce la plus simple à coudre. Mais voilà, ça s'est très bien passé. J'ai cousu une première culotte pour moi, que je ne vous montrerai pas ici parce que je ne me sens pas encore assez à l'aise avec vous pour vous montrer mes sous-vêtements. Mais je vous insérerai une photo du patron que j'ai utilisé. Donc c'est la culotte Paola, de petit patron. Et elle se décline en deux formes, donc soit en taille basse, soit en taille haute. Moi j'ai eu mes 2 enfants par césarienne, j'ai donc une cicatrice en bas du ventre qui me fait assez mal quand je porte des culottes taille basse. Et donc j'ai décidé de réaliser mes culottes taille haute. Et franchement, depuis que j'ai commencé à coudre mes culottes, je n'ai plus du tout envie de porter les culottes du commerce. Elles sont hyper confortables et je me sens vraiment très très bien dedans. Et elles sont très jolies au porter. Vu que je décidais de ne pas vous montrer mes culottes, j'ai cousu quand même une autre culotte pour ma fille cette fois-ci, puisque ma fille a 1 an et demi et elle a fait ses premiers besoins au pot il n'y a pas très longtemps. Et donc pour fêter l'occasion, j'ai décidé de lui coudre une petite culotte. Donc la voici. Hop. Voilà, donc dans un petit jersey avec des petites biches. Voilà, donc c'est vraiment tout petit, c'est vraiment très facile. Le patron, j'ai utilisé le patron de Laisse Lucifer, donc qui est dans ce livre là. Voilà. Et donc c'est le patron, il me semble, la culotte qui s'appelle Margot. Hop, je vais vous la montrer. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le patron de la culotte Margot qui se trouve ici. Tous les patrons de ce livre vont de la taille 2 à 12 ans et ils sont vraiment super sympas. De ce même livre, j'ai aussi cousu pour ma fille un petit legging. Donc bon là c'est vraiment tout ce qui est de plus simple, noir, et j'ai juste fait les surpiqûres ici à l'aiguille double. Je les ai juste fait rose pour ramener un petit peu de couleur, mais au moins c'est un legging passe-partout qui va avec absolument tous ses vêtements. Puisqu'on est dans les cousettes pour ma fille, je vais continuer. Alors là c'est vraiment pas dans l'ordre parce que j'ai un peu cousu pour mon fils, pour ma fille, pour moi, pour mon conjoint, etc. Donc je vais juste vous montrer un petit peu par personne. Donc ce sera pas du tout dans l'ordre dans lequel je les ai cousus, mais pas grave. Donc pour ma fille encore, je lui ai cousu donc ce petit haut. Alors en fait initialement c'est un t-shirt, c'est le t-shirt Gaston de chez Petit Patron, donc que j'ai fait ici dans sa version volant haut. Voilà, donc il faut savoir que le patron de Gaston enfant va du 3 au 12 ans il me semble, ou je sais plus exactement pour la taille maximale, mais en tout cas la taille la plus petite c'est du 3 ans et ma fille elle a 1 an et demi. Donc j'avais vraiment envie de lui faire ce patron parce que je le trouve vraiment trop chouette, le patron Gaston de Petit Patron. Vous allez voir que je l'ai cousu vraiment plein de fois et je l'aime beaucoup. Donc j'avais vraiment envie de lui faire et je me suis dit bon tant pis, ça va lui être grand, c'est pas grave. Effectivement ça lui est un peu grand, je vous insérerai quelques photos. Ça lui est un peu grand mais au final ça lui fait une petite robe. Et elle le met quand même, elle est bien dedans, enfin en tout cas je pense qu'elle est très bien dedans. Et je me dis au moins ça lui durera un peu plus longtemps. Et vous me direz si ça vous choque la taille, mais moi pas particulièrement. C'est juste que ça lui fait pour le moment une petite robe. Et donc du coup je lui ai cousu le même, donc c'est exactement le même, mais juste du coup en version manche courte. Et voilà, et c'est vraiment le même, donc avec des petites licornes et des petits arcs-en-ciel. Voilà, c'est vraiment super sympa ce petit jersey. Ce jersey, je l'ai acheté sur la boutique en ligne Le Petit Lapin Rouge. Et il est vraiment top. Et je l'aime beaucoup, il fait très, très girly, mais bon, j'aime beaucoup. Ensuite, encore pour ma fille, du coup, je lui ai cousu, hop, ce petit pull. Donc c'est un petit pull tigre. Donc c'est un panneau, alors ça c'est du French Terry. Et c'est un panneau que j'ai acheté sur pareil le Petit Lapin Rouge. Donc dans le panneau il y avait ce panneau donc tigre, il y avait 2 autres panneaux que vous allez voir un peu plus tard que j'ai utilisé pour mon fils.
avec un renard et un panda, donc vous les verrez un peu plus tard. Et donc voilà, donc j'ai fait un petit pull, c'est le modèle Andrea, donc toujours de chez Petit Patron, et pareil que pour les t-shirts, comme la taille minimum c'est du 3 ans, et je lui ai cousu la taille 3 ans, et ça lui est un petit peu grand, mais franchement c'est pas choquant, elle le met quand même, et au moins elle le mettra un peu plus longtemps. Hop là. Ensuite pour ma fille toujours, je lui ai cousu un autre Andrea. Donc je suis désolée, c'est pas très bien repassé, ça sort de la machine et je suis pas trop repassage, surtout que bon le jersey si ça se repasse pas c'est pas non plus catastrophique. Enfin bon là en l'occurrence c'est du sweat mais c'est pas catastrophique donc désolée, m'en voudrez pas. Donc voilà, j'ai fait ce petit Andrea donc avec un petit t-shirt, un petit tissu sweat avec des petites fleurs. Voilà, donc rien de particulier à dire hormis le fait que du coup je me suis amusée et j'ai fait une version adulte, donc pour moi, pour faire un petit duo mère-enfant. Donc voilà, donc là c'est un peu plus compliqué à montrer, c'est un peu plus grand, mais voici ma version. Donc c'est pareil, c'est le même patron de Andrea de chez Petit Patron et franchement on y est trop bien dedans, le patron est merveilleux, la qualité du sweat est merveilleuse, je l'ai acheté dans une boutique pas très loin de chez moi mais il est vraiment top et on y est trop bien dedans. Donc on continue avec les duos mère-enfant puisque j'ai aussi cousu un duo mère-fils avec donc ce petit pull jungle. Alors je suis désolée, il est un peu sale. Mon fils l'a taché et en fait je suis allée le récupérer dans le panier de linge sale pour vous le montrer. Donc m'en voulez pas, mais voilà. Donc du coup c'est le patron aussi Andrea, toujours de Petit Patron. Et du coup dans la taille de mon fils, donc mon fils il me semble que je lui ai fait du 6 ans. Voilà, et donc je me suis cousu le même, toujours donc le Andrea, mais pour moi du coup en version grande. Et c'est pareil, donc c'est un tissu sweat aussi que j'ai acheté dans une boutique à côté de chez moi. Hop, ensuite, dans les duos mère-enfant, j'ai aussi fait un t-shirt. Alors j'ai pas celui de ma fille parce qu'elle le porte actuellement, donc je vous insérerai une petite photo du modèle de ma fille, mais voici mon modèle pour moi. Hop là, donc ça c'est le modèle le tiche de l'e-book M comme mes essentiels de M comme Marie. Voilà, donc c'est la version je crois la plus simple, c'est juste que j'ai fait donc les manches volantées ici. Donc j'ai laissé le bord du jersey accru puisque ben, j'ai pas de surjeteuse, j'aurais bien voulu faire un petit rouloté mais du coup bon voilà j'ai pas de surjeteuse donc je l'ai laissé accru, mais franchement c'est pas choquant. Donc voilà, donc il est vraiment super sympa, c'est un modèle un peu oversize. Et on y est très très bien dedans, franchement il est très agréable à porter. Vous remarquerez hop que c'est le même tissu jersey que la petite culotte que j'ai fait à ma fille. Et donc voilà, rien de plus à dire. Et la version de ma fille c'est le modèle Gaston de chez Petit Patron, mais cette fois-ci avec le volant bas. Hop. Voilà, ensuite pour moi je me suis fait tout plein de Gaston, donc celui-ci déjà, hop, voilà, donc c'est la version volant bas avec un jersey hop, avec des petits paresseux qui est hyper sympa, j'aime beaucoup. Et je me suis fait d'autres, donc alors j'en ai fait d'autres, j'en ai quelques-uns ici, j'en ai d'autres qui étaient au sale et que j'ai pas forcément récupéré, mais bon, vous en verrez déjà quelques-uns ici et voilà, c'est quelques-uns parmi un grand nombre que j'ai cousu de Gaston. Donc il y a celui-là aussi. Donc c'est la même version que celui que je porte, donc avec le volant bas, et c'est un jersey avec des petites roses comme ça, je l'aime beaucoup, il est très joli. J'aime beaucoup ce patron de chez Petit Patron, il est vraiment super sympa, facile à coudre. Il y a plusieurs choix possibles au niveau des volants, on n'est pas obligé de mettre de volant, on peut mettre un volant bas ou un volant haut. Et vraiment je l'aime beaucoup. La seule chose que j'aurais peut-être à lui reprocher, mais bon franchement
c'est vraiment pas grand chose, c'est que j'aurais bien aimé peut-être avoir d'autres types d'encolures. Donc c'est vrai que là le col est quand même assez haut, j'aurais bien aimé peut-être avoir un col un peu plus échancré pour pouvoir varier en fonction des saisons par exemple ou quoi, mais bon, à part ça franchement il est vraiment super sympa, donc c'est vraiment cool. J'ai aussi fait la version donc avec le volant haut, donc ici, donc dans un petit jersey aussi que j'avais acheté il me semble dans la boutique à côté de chez moi, donc voilà, avec les manches longues, puisque bon on est quand même encore en hiver, donc j'ai fait des manches longues, hein. Hop. Et ensuite j'ai fait aussi, alors j'en ai fait d'autres hein, comme je vous ai dit, je les ai pas tous ici, mais bon je vous en ai juste pris quelques-uns pour vous montrer un peu, parce que j'ai fait plusieurs modèles comme celui que je porte là, c'est vraiment mon modèle préféré avec le volant en bas, vraiment je l'aime beaucoup celui-là. Et donc j'ai fait aussi celui-là, donc avec le volant bas toujours, mais du coup les manches courtes. Et ce que j'ai fait sur celui-là, c'est qu'en fait j'ai pas mis la bande ici d'encolure, j'ai juste fait un ourlet pour avoir un col du coup qui descend un peu plus bas, qui est un peu plus échancré, pour une version été, voilà, qui remonte un peu moins haut. Donc voilà, à voir. Alors c'est vrai que le fait de faire l'ourlet, bah, du coup sur les épaules aussi ça fait un peu plus échancré aussi, mais au final c'est pas gênant, ça reste un modèle d'été avec ce jersey super sympa. Donc voilà, et puis je me suis amusée aussi sur les côtés, j'ai fait les petits raccords des rayures. Alors les rayures sont pas droite, alors les raccords n'étaient pas simples, mais voilà, je l'aime bien. Pour l'été, il sera super sympa. Du coup j'ai fait un autre aussi, une autre version du tiche de M comme mes essentiels. Hop, le même que les petites biches de tout à l'heure. Donc hop, dans ce tissu panda merveilleux, moi j'adore les pandas, c'est mon animal préféré. Donc évidemment j'ai adoré ce petit jersey. Donc c'est exactement le même modèle que tout à l'heure, donc la version simple avec juste les petits volants. Moi j'aime bien les petits volants, je trouve ça sympa à coudre et puis à porter aussi, j'aime beaucoup, donc voilà. Et dans ce même tissu j'ai fait une version de Gaston comme celui-là aussi. Donc là j'ai deux t-shirts panda et franchement je les aime beaucoup, j'adore ce tissu. Vous remarquerez sûrement que j'ai beaucoup de t-shirts avec tout plein de motifs, mais j'adore ça, j'adore la couleur, j'adore les motifs, et donc du coup le fait de pouvoir coudre mes vêtements, ça me permet de vraiment m'éclater au niveau des motifs et des couleurs. Enfin franchement j'adore, et depuis que j'ai cousu quelques t-shirts pour moi, je me régale de m'habiller tous les matins parce que voilà, parce que je vois la vie en couleur avec tout plein de jolis motifs. Ensuite, je me suis aussi fait donc cette version de Andrea, donc le pull de chez Petit Patron. Donc dans un sweat un peu maille comme ça, là, un peu rose. Il est vraiment super agréable à porter, il est tout doux, il est vraiment génial. Et je me suis aussi fait une version donc dans ce jersey un peu velours ras. Hop. Voilà. Avec des petits points comme ça là, et il est vraiment super sympa, je l'aime beaucoup aussi. Ça c'était le tout premier, il me semble, Andrea que j'ai cousu, et franchement je l'aime beaucoup. Il est vraiment super sympa. Ensuite je me suis fait quelques pantalons aussi, donc le premier ça va être celui-là, donc pantalon vraiment passe-partout en wax, vraiment hyper discret. Hop, alors c'est un peu compliqué à vous montrer. Mais voilà, c'est un pantalon qui a la taille élastiquée avec des petites poches ici là sur les côtés. Donc voilà, en wax. Et c'est le modèle le bas de l'e-book aussi de M comme mes essentiels. Donc là j'ai fait la version, donc la version je crois la plus simple, donc qui est pas, et là on peut faire un modèle qui est refermé en bas là avec un élastique, mais là j'ai fait la version droite avec les poches, les petites poches normales, et puis l'élastique. Donc voilà. Et ensuite du coup j'ai beaucoup aimé l'e-book de M comme mes essentiels. J'ai vraiment bien aimé le t-shirt et le bas, et donc du coup je me suis dit que j'allais aussi prendre le deuxième M comme mes essentiels. Donc elle a sorti
deuxième e-book M comme mes essentiels, où on pouvait donc rajouter des variantes au patron du premier e-book. Et donc avec ce deuxième e-book, j'ai réalisé ce pantalon. Alors attendez que je vous dans le bon sens. Donc voilà, là je sais pas si on va y voir grand chose. Donc c'est dans du velours milleré. Donc là j'ai fait la version haute avec les 3 élastiques en haut. Et j'ai fait en fait les poches qui sont du coup plaquées. Comme ça, alors franchement ces poches, mais c'est un bonheur. Elles sont hyper grandes, on peut mettre vraiment, plein de choses entre guillemets, c'est pas le but de mettre plein de choses dans ces poches. Mais moi je peux mettre mon téléphone, il ne tombe pas, il est vraiment bien dedans. Et j'y suis trop bien, ce velours milleré, il est hyper doux, hyper agréable. Alors c'est pas le plus facile à coudre parce que c'est quand même assez épais. Et puis ça bouge et tout, mais bon... Et puis ça fait surtout plein de petites bouloches, donc il y en avait partout dans la maison. Mais franchement je ne regrette absolument pas de l'avoir cousu parce que j'y suis vraiment hyper bien. Et du coup j'ai fait la version taille haute, et puis là pour ce modèle j'ai fait la version qui est resserrée au niveau des chevilles, donc avec un petit élastique. Et franchement j'y suis vraiment bien, il est vraiment hyper agréable ce pantalon. Et je pense que je vais m'en coudre d'autres de ce modèle parce que c'est vraiment facile, c'est une taille élastiquée, donc c'est vraiment rien de compliqué à coudre, mais on y est vraiment super bien. Donc voilà, donc j'ai cousu pas mal de culottes pour moi, et je voulais aussi me coudre des brassières puisque jusqu'à présent je portais beaucoup de soutien-gorge et en fait on m'a appris il n'y a pas très longtemps que c'était pas forcément bon pour la poitrine de porter des soutiens-gorge, donc je me suis remis à mettre des brassières. J'en avais quelques-unes dans ma garde-robe donc ça allait, mais je me suis dit bah tant qu'à faire autant se les coudre. Donc j'ai fait une toile, donc là c'est vraiment une toile, donc les élastiques des bretelles ne sont pas du tout les élastiques adaptés pour ce genre de projet, mais bon, comme je savais pas trop si j'allais y être bien, si j'allais adopter le modèle, je voulais pas trop investir dans des vrais élastiques à bretelles, donc voilà. Vous verrez, les élastiques sont vraiment pas fous, mais voilà. Du coup je me suis cousu la petite brassière, donc c'est Elvie je crois, de chez Petit Patron, et franchement elle est vraiment top. Donc hop, je vous remontre, il y a des petits empiècements comme ça. Alors voilà, encore une fois les élastiques c'est pas les bons, mais c'est pas grave. Donc on peut faire la version avec 2 élastiques ou un élastique. Alors moi j'avais fait la version 2 élastiques. Je pense que si je la recouche, j'essaierai peut-être avec un seul, enfin une bretelle je veux dire, de chaque côté, on verra. Bon voilà, mais en tout cas voilà, le dos est comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais en gros elle est vraiment super sympa, j'y suis super bien dedans. Alors au final c'était une toile, les élastiques sont pas les élastiques adaptés, mais je le porte quand même et j'y suis vraiment super bien dedans. Donc j'ai prévu de m'en coudre d'autres. J'ai pour les prochaines versions pris les bons élastiques, enfin les bonnes bretelles, et j'ai grand hâte de les coudre pour pouvoir les porter parce qu'on y est vraiment super bien. Hop là, donc voilà, c'est fini pour ce que j'ai cousu pour moi, il me semble. Ah si, hop, je vous montre comme ça. Je me suis cousu aussi des petites chaussettes. Donc c'est le modèle de chez Ellie & Max, un modèle gratuit. Donc c'est sympa. Alors franchement je les ai plus cousues pour le délire puisqu'il me restait des petites chutes. Je suis pas sûre de coudre toutes mes chaussettes non plus, mais franchement on est bien dedans et c'est sympa. Donc voilà. Ensuite pour mon conjoint, qui du coup n'est pas la personne pour qui j'ai le plus cousu, mais je lui ai quand même fait un petit truc, pas grand chose, mais le début sûrement de beaucoup de cousettes je pense, parce qu'il était au début un peu réticent et au final quand je lui ai cousu après, bah, il a bien aimé et je pense qu'il aimerait beaucoup que je lui en couse d'autres. Donc je lui ai cousu, tada, évidemment un Gaston. Voilà, donc ça c'est le Gaston donc homme, donc j'ai fait la petite poche plaquée ici sur le devant, la version manche courte, et voilà. Désolée pour le repassage, c'est pas très bien repassé, mais bon vous voyez l'idée. Et franchement mon conjoint il est super bien dedans, il l'aime beaucoup et donc je suis ravie. Hop, et maintenant on va passer à mon fils. Donc pour mon fils, je lui ai fait donc avec les panneaux de tissu de chez Le Petit Lapin Rouge, donc vous avez vu tout à l'heure pour ma fille. Je lui ai fait
ce petit pull, donc Andrea aussi avec le petit panda. Donc je sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure, mais en fait du coup je me suis servi du panneau pour faire les petites manches ici, puis le col, et puis aussi le... Ah non, le bas, pardon, excusez-moi, je l'ai laissé dans le sweat noir, mais sinon voilà, j'ai fait le col et les petites manches, comme ça pour rappeler du coup la couleur du panneau. Donc il a un petit panda, et il a, hop, ici, un petit renard. Voilà. Je les aime beaucoup, franchement il est vraiment bien dedans, donc c'est super. Et ensuite je lui ai fait plusieurs gastons, donc le premier ici présent, donc avec ce merveilleux tissu dinosaure, parce que mon fils adore les dinosaures. Donc ce t-shirt, il a une petite histoire, parce qu'il faut savoir que Timéo, mon fils, a 2 super copains. Et du coup, je leur ai cousu exactement le même t-shirt à tous les 3. Donc ils ont tous les 3 le même t-shirt dinosaure. Ils sont tous les 3 fans de dinosaures, donc franchement, c'est parfait. Donc voilà, et du coup il me restait pas mal quand même de tissu dinosaure et j'avais pas du tout envie de ne rien en faire, donc je me suis dit je vais faire d'autres t-shirts en utilisant, donc en faisant avec des petits empiècements, du coup ça permettait de faire plusieurs autres t-shirts avec ce même tissu et ça permettait un peu de changer le style. Donc j'ai fait cette version. Donc les découpes comme ça sont déjà prévues dans le patron de Gaston. C'est ça qui est vraiment chouette, c'est que du coup on peut vraiment varier, ça permet de varier un peu les designs des t-shirts. Donc ici j'ai fait donc t-shirt dinosaure, tissu blanc et puis tissu dinosaure de nouveau. Ensuite j'ai fait cette version, donc cette version je l'ai fait avec des manches longues, où j'ai mis le tissu dinosaure donc juste au milieu et au col aussi, ici au niveau du col. Et la dernière version, hop, alors ça c'est la version que j'ai fait en tout dernier. Donc il y a le tissu dinosaure en haut et ensuite c'est du blanc. Et du coup je me suis amusée ici à faire les surpiqûres en bordeaux. Donc aussi en bas on peut voir les petites surpiqûres en bordeaux comme la couleur des petits T-Rex qu'il y a en haut. Hop. Et puis le dernier rentré dans les t-shirts de Timéo, c'est ce merveilleux t-shirt dinosaure. Donc hop, avec un panneau de jersey que j'ai acheté chez le Petit Lapin Rouge. Et franchement, il l'adore. Ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai cousu, genre 1 ou 2 jours je pense. Voilà, il l'adore. C'est vraiment le monde des dinosaures avec des T-Rex et tout. C'est vraiment super chouette. Et donc après, voilà, j'ai juste mis du jersey blanc classique pour marier avec. Mais voilà, il l'aime beaucoup et du coup sur le panneau il y avait en fait c'était un tissu où il y a 3 panneaux, donc ça c'est le premier panneau et j'ai prévu donc de lui coudre les 2 autres panneaux, donc je pense que je vais aussi faire des t-shirts, voilà, des t-shirts Gaston tout simples comme ça pour l'été, ce sera parfait. Voilà, bah écoutez, c'est déjà fini, enfin déjà entre guillemets, hein, parce que ça fait quand même pas mal de cousettes, mais c'est fini pour les cousettes pour aujourd'hui, donc si vous avez aimé la vidéo, bah, encouragez-moi à continuer, je serai ravie de vous présenter mes futures cousettes, donc vous pouvez vous abonner, laisser un petit j'aime ou mettre un petit commentaire, ça me fera vraiment grand plaisir. Et pour mes prochains projets, je pense que je vais coudre pour mon fils pour carnaval une combinaison Tagada de chez Super Bison, puisque mon fils veut se déguiser en chat pour le carnaval, donc voilà. Et ensuite il y aura sûrement d'autres t-shirts Gaston, sûrement d'autres sweats Andrea et peut-être de nouveaux patrons, puisque j'ai fait quelques petites commandes et je serai vraiment ravie de pouvoir vous les présenter. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo.